Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, la sagesse des mythes, Aphrodite, tome 1, née de l'écume. Comment douter encore du sérieux et de l'intérêt de la collection La sagesse des mythes, conçue et dirigée par Luc Ferry, qu'il n'est plus utile non plus de présenter. 54e album à décortiquer et nous faire découvrir la mythologie grecque, nous voici désormais dans les pas de la plus belle des déesses, Aphrodite, la fille de l'Aphros ou fille de l'écume. Née de l'organe génital d'Ouranos, son père, tranché par Cronos et jeté par ce dernier dans la mer, près de Chypre, elle appartient à l'empire d'Éros. Déesse de l'amour, elle manipule mots doux, sourires et regards aguichants à faire perdre la tête aussi bien aux hommes qu'aux autres dieux. Elle tient ainsi une place toute particulière dans le panthéon olympien. Engendrée dans la violence, elle sera l'incarnation de l'amour, de la passion et de toutes les astuces pour faire succomber sa proie. Le premier volet de ce diptyque nous relate sa naissance, son union paradoxale avec Héphaïstos, le plus laid et difforme des dieux, son infidélité avec Arès, puis avec le berger Anchise, de qui elle aura aîné. Nous découvrons alors le destin de cet enfant, héros de la guerre de Troie, jusqu'à la chute de celle-ci. Protégé par sa mère de la colère de la jalousie d'Athéna, Énée est obligé de fuir la ville en feu avec son père, son épouse Créuse et son fils Ascagne. C'est ainsi qu'Aphrodite apparaît comme la déesse de l'amour, mais capable également de se montrer aimante et maternelle. Ceci incluant donc un tempérament de feu doublé d'un courroux pour quiconque oserait s'opposer à elle. Et si ce récit, fidèlement tiré des poèmes d'Hésiode, se laisse lire si facilement, c'est évidemment grâce à l'art de la narration de Clotilde Bruneau, qui excelle dans cet exercice depuis le début de la collection. À la fois fluide et cohérent, il nous offre une vision éclairée des amours brûlants de la déesse. Loin de se perdre dans les méandres de passions olympiennes, nous allons à l'essentiel afin de conserver un fil conducteur à la portée de tous. Au dessin, Giuseppe Beghera, qui a déjà prêté son crayon à d'autres albums de la collection comme Antigone, Les Mésaventures du roi Midas ou l'Odyssée, tome 2 à 4, est donc désormais un habitué. Son trait, clair et réaliste, fait la part belle aussi bien aux gros plans de visage qu'aux scènes de bataille ou de paysages aériens. Sa facilité à exploser la mise en page et le cadrage rendent l'action plus vivante. Le tout donne un rythme parfait à la narration. Bref, un duo harmonieux de haute volée. Trio si nous y ajoutons les superbes couleurs de Scarlett Smulkowski. Le dossier pédagogique accompagnant la BD est à la fois riche et captivant. Luc Ferry y mêle vulgarisation et documentation recherchée afin de passionner dès les premières lignes son lecteur. Un réel plaisir de s'y plonger après la lecture de l'album. Il serait injuste de ne pas signaler également ici l'idyllique couverture de Fred Vigneault. Tout en douceur et en sensualité, son Aphrodite immergeant de la mer est clairement une merveille visuelle que Botticelli lui-même ne pourrait critiquer. Aphrodite, née de l'écume dans la collection La sagesse des mythes, est paru aux éditions Glénat, et c'est par Giuseppe Beghera et Clotilde Bruneau dans une collection dirigée par Luc Ferry. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.